C'est parti, voilà, bonjour à tous. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Petit exercice, on commence tout de suite. Le numéro 63. Alors, dans chaque cas, déterminer l'équation réduite. J'espère que vous avez écrit un petit résumé d'énoncé. Oui. Je ne donnerai pas de prénom devant tout le monde. Alors, déterminons l'équation réduite. Alors, je vais me marquer les valeurs dans un coin. Pour le premier, 2 tiers moins 1,5, moins 1 tiers, 3,5. Et le deuxième, ce sera avec quelques racines carrées. Et en fait, je pensais que ce serait plus compliqué avec les racines carrées, mais ils ont été bien gentils, les auteurs. Voilà. Alors, première chose, on fait le petit 1. Ouais, allez, petit 1. Proposition pour le petit 1. Attendez, je vais décaler un peu comme ça. Voilà. Pour le petit 1, qu'est-ce qu'il faut observer? Qu'est-ce qu'on va écrire en premier? Max. Attendez, je ferme la fenêtre. On cherche le déterminant de AB. Le déterminant? Le déterminant. Ah non, vecteur directeur. Le Vecteur directeur. Oula, tu es Oui. en train de mélanger un peu les notions que tu as en tête. Reconcentre-toi un petit peu, regarde ton cahier. Il est fait l'exercice ou pas, Max? Bah, je trouve ça compliqué parce que je connais mal mon cours. Non, mais c'est du baratin, ça, Max. L'exemple, il a été vu dans le cahier de cours. Le cours, il est à jour, Max? Oui, le cours il est à jour. As-tu regardé l'exemple ou n'as-tu pas regardé l'exemple et je continue à faire les gros yeux? J'ai pas assez regardé l'exemple. Quand tu dis t'as pas assez, t'as pas regardé. Bah, si, quand même, mais j'ai pas bien appris. Qu'est-ce que tu veux faire comme spécialité l'année prochaine, Max? Moi, je veux faire des mathématiques. J'ai pas entendu. Je veux faire des mathématiques, moi. Ouais, et ça va se faire tout seul. Et il y a un nouveau fossé. Non. Entre la seconde et la première, il y a un nouveau fossé. Tout le monde ne fait pas spémat. Hein. Et c'est plus proche d'un niveau anciennement S qu'un niveau ES. Donc, Max, souviens-toi parfois des emails que tu m'envoyais. Faut que tu te secoues davantage, hein, vraiment. Ok. Anna. D'accord. Ah bah, dites donc. Faut dire que Hein? faut dire que les abscisses ils sont différents et que du coup la droite elle est sous la forme y est égale mx plus p. Très bien. Comme l'abscisse de A différent de l'abscisse de B, alors l'équation. Bah là, il suffisait de recopier le cours, hein, Max. Je ne vais pas le lâcher, Max. Et ne disparais pas de la visioconférence, l'air de rien, Max. Hein. Ne Mais nous je dis pas disparais qu'il y pas, a je eu suis un là, bug moi. avec Internet. Hein. Alors, l'équation est de la forme y égale mx plus pi. Et à ton avis, Max, pourquoi là, moi j'arrive à l'écrire comme ça sans avoir à regarder mon cours? À ton avis? Parce que vous connaissez Je ne dis votre pas que c'est cours. parce que je suis professeur, hein, c'est pas pour ça. Parce que vous avez tracé un chemin dans la forêt. Ah oui, non, mais ça c'est bien, c'est bien. Et pourquoi il est tracé ce chemin en forêt? Parce que vous avez relu plusieurs fois votre cours et vous Non, l'avez parce que je appris. l'ai utilisé, Vous l'avez réutilisé. utilisé, oui. Et oui, j'ai activé, réactivé. Et donc, toi, si tu n'actives pas, ben, tu l'auras jamais en tête. Alors, à force que je te parle du chemin en forêt, ça, tu l'as bien en tête, très bien. C'est à ça qu'il faut passer maintenant. Il y a des mains Ok, levées. d'accord. Maëlie et Sarah, pourquoi il y a des mains levées? Ah bah c'est pour continuer. Ah non, c'est moi qui décide. Alors, l'équation est de la forme y égale mx plus p. Ensuite, qu'écrit-on? Quel x? Mais il était là. En fait, j'ai mal fait l'exercice. J'ai fait l'équation de la droite avec ax plus by plus c égale 0 et pas mx Ce plus c. type Parce que je n'ai pas d'équation. vu qu'il y a écrit réduite.
Comment ça s'appelle, ce type d'équation de droite? Équation réduite? Non, mais celle que tu as faite. Ah oui, équation cartésienne. Ouais. Vous avez de la chance de ne pas être sous ma main, hein, parce que vous voyez là ce que c'est, ça? D'accord. Ouais. Et en plus, comme je sais qu'il y a des vidéos parfois qui sont vues par d'autres personnes qui ne sont pas dans l'établissement, je ne donne pas de nom de famille, heureusement, parce que sinon, ça ferait sourire. Bon, alors ça en fait deux déjà qui sont à côté de la plaque. Nathan, Vecteur directeur M. plus fort Nathan, parce que sinon on ne On t'entendra va pas. calculer M. Oui, il faut calculer M. M, il s'appelle comment? Il porte quel nom en français, M? C'est le… Vecteur directeur. Trouve ton cahier de cours, si tu ne trouves pas dans ta tête. Son nom, tu le connais depuis la troisième. Vecteur directeur, tu le connais que depuis quelques semaines, à peine. Le Anna, coefficient directeur. coefficient directeur, merci. Donc, il est égal à delta Y sur delta X. Vous savez, hein, si on est bon, nous les profs, dans notre matière, c'est parce qu'on l'utilise et on le réutilise et on le réutilise. Hein. Il n'y a pas d'autre raison. On n'est pas des génies, enfin, à part moi, bien entendu. Alors, moins 3 demi et 2 tiers, moins 1 tiers. Donc, ça faisait moins 4 demi, ça fait moins 2. 2 tiers moins moins, ça fait 2 tiers plus 1 tiers, ça fait 1, moins 2. D'où y égale moins 2x plus p. Ensuite, qu'écris-je? Maïli. Comme A appartient à B, alors Oui. Y. Ah bah tiens, on va changer. On va mettre comme B appartient à B. Oui. Alors, YB est égal à moins 2 XB plus P. très bien. Donc, après, on substitue. Donc, ça fait 3 demi égale moins 2 fois l'abscisse de B, c'est moins 1 tiers, plus P, ça fait 3 demi. Alors là, on va faire moins fois moins plus. Ça nous fait 2 tiers. 2 tiers dans ce membre-ci. Donc, comme on va le retirer, on le retire ici, ça fait moins 2 tiers égale P. Il faut tout mettre sur combien, Raphaël? Il faut tout mettre sur 6. Très bien. Donc, ça fait, là, on multiplie par 3, ça fait 9 sixièmes, moins on multiplie par 2, 4 sixièmes égale P. On le voit encore en bas? Oui, ça va se voir. Ça fait 5 sixièmes égale P. Hop, je vais le mettre ici la suite. Hein. Donc, Y égale moins 2x plus 5 sixièmes. Levez la mimine bleue, ceux qui ont trouvé ça. Et pourtant, vous n'avez pas pris B, vous avez pris A. Donc, ça vous prouve comme ça que ça fonctionne bien. C'est tout, il n'y en a que 4. Fichtre. Bon, à part Calix et Max, est-ce qu'il y a des questions pour ceux qui ont fait des étourderies ou besoin de réexplication? Moi, Bastien, je t'écoute. Non, Plus fort. j'ai pas de questions. Ah, tu avais la main levée. Sarah. juste, est-ce que si on met M égale delta Y sur delta X, c'est pareil que YB moins YA sur XB moins XA? Enfin, c'est la même chose? Pourquoi ce ne serait Non. pas pareil? Je sais pas, vous avez mis ça et dans le cours, il n'y a Bah, pas ou ça. ton Donc... cahier de cours. Mais Ça, dans l'exemple, c'est pas ton cours, Sarah. C'est la même c'est- chose. Oui, c'est la même Ok. chose. Paul, t'es réveillé? Bastien, pas. Oh là là. Bastien, t'es réveillé? Oui, oui. Bien. Alors, ensuite, ça va aller plus vite. Top. Hop.
Calix, la correction est bien notée. Oui. Max. Affirmatif. Alors, allons-y. Là, on a encore XA différent de XB. Ah! Donc, ça veut dire que l'équation est de type comme ça, que ça veut dire que la droite, si XA était égal à XB, c'est une question pour tout le monde. Si XA était égal à XB, qu'est-ce qu'on pourrait affirmer pour la droite? Vous réfléchissez dans votre tête. Vous réfléchissez dans votre tête. Et je vais donner la parole à Nicolas. Bah, elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Très bien. Et elle est de la forme? Bah, X plus B. Non, je sais pas. Si XA égale XB, quand tous les X sont égaux entre eux? Maïli? X est égal à X1. Non. Ah. Nathan? Raphaël? Sarah? Y égale P? Y égale P? Bah si Voilà, le X. coup. Ah non. Ouh là 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 là, je pense que la semaine prochaine, à un moment, on va faire une interrogation. Anna? Y Bastien? est égal à... Attends. Oh, Ah, vas-y, Anna. Oui. je suis pas sûre, mais Y est égal à MX. Oh là 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 là. Mais Le cours. Bastien? X égale à K. X égale K. Ah oui, Les c'est X, vrai. ils sont toujours égaux entre eux. Ça veut dire que X, il est égal à un réel. X égale K. Ouh là 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 là. Bon, alors, avenons ici. Delta Y, moins 2 racine de 2, moins racine de 3. Et moins racine de 3, moins 2 racine de 2. On observait que c'est la même chose. Alors là, je vais l'écrire, mais on n'était pas forcé pour bien visualiser que c'est exactement la même valeur au numérateur et au dénominateur. Là, on peut les permuter, hein. Ça ne change rien. On respecte les signes. Et donc, ça donnait 1. C'est là où c'est très décevant parce que c'est trop facile. Donc, ça fait 1x plus p. Comme b appartient, bah oui, je préfère b là parce qu'il n'y a pas de signe négatif. Donc, c'était plus malin de choisir sans signe négatif. Alors, yb égale xb plus p, ce qui nous faisait racine de 3 égale 2 racine de 2 plus p. On soustrait racine de 2 dans les deux membres. Et donc, y égale 1x, ou bien x, plus racine de 3 moins 2 racine de 2. Qui a eu les deux de juste? Bon, alors je vous aurais bien donné un carré de chocolat, mais vous êtes trop loin, donc je le mangerai à votre place. Ça fait que 3, ça fait pas beaucoup, hein. Là, les autres, vous vous êtes pas assez forcés parce que c'est vraiment, vraiment comme dans l'exemple du cours. Qui a eu le premier de juste au moins? Il ne fait pas beaucoup, beaucoup, hein. Oh là 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 là. Et il va falloir vous forcer. Parce que moi, je tiens, Madame Mourier souhaite qu'on la tienne au courant, hein. Bon, ça c'est bon. Des questions à une des étapes? Pas de questions. Alors, on va reprendre le cahier de cours après. Vous pouvez effacer le bas. S'il y en a un qui n'a pas fini de recopier, il lève la main. Ok. Donc, cahier de cours, vous pouvez déjà mettre la date. Relisez donc un peu le cours de la dernière fois. Je vous laisse 2 minutes, tous relire le cours de la dernière fois, le temps que je nettoie le tableau correctement. Je vais interroger.
Ouais. Bon, j'interrogerai la semaine prochaine. Alors, nous avions vu l'équation réduite d'une droite, soit elle était parallèle à l'axe des ordonnées, x égale k, soit elle est non parallèle à l'axe des ordonnées, donc séquente avec l'axe des ordonnées, y égale mx plus p, avec m le coefficient directeur, et p l'ordonnée à l'origine. Il y avait du rouge à côté de ça. Ensuite, on avait vu que le coefficient directeur, n'est-ce pas, Sarah? Ouais. Et on avait vu un exemple, n'est-ce pas, les deux là, hein, en commentaire. Donc, il fallait être bête. Grand 3, petit 1, on va s'intéresser maintenant à la position relative des droites. Ça aussi, on en a déjà un petit peu parlé dans l'année. Et on est le 17 pour la date dans la marge. Oui, je pense que peut-être avant la reprise, je vais vérifier une autre séquence qui a été faite. Vérifier vos cahiers. Parce qu'il y a quand même eu beaucoup trop de problèmes de cahiers, hein, avec des traits non mis dans la marge, des petites choses comme ça, c'est un peu dommage. Ah, zut. Il y en a qui ont des nouvelles de Grégoire? Non. Non. Oui, c'est juste, en fait, il a des problèmes de connexion. D'accord. Du coup, il peut plus se rendre au Oui, cours. oui, je comprends bien. Alors, bon, bah, comme son nom l'indique, comment elles vont être positionnées, les droites? Soit elles vont être parallèles, soit elles vont être séquentes. Il n'y a pas d'autre possibilité. Alors, vous ne recopiez pas tout de suite, on regarde. Et on va travailler, tiens, avec quel type d'équation ici, Calix? Équation cartésienne. Formidable. Ça y est, le chemin il commence à être tracé. Donc, dans un repère, on va se prendre deux droites, D et D', d'équations respectives à x plus b, y plus c et à' x plus b' y plus c'. Là, je n'ai pas rappelé qu'il fallait que a et b ne soient pas nuls en même temps, hein. Et elles vont être parallèles si, et seulement si, et ben nous allons voir dans quelques instants, je vous laisse recopier ce début de propriété. Quand vous avez fini de la recopier, vous levez la petite main bleue. Nathan, c'est bien soigné, hein, j'espère. Alors, ceux qui ont fini peuvent déjà commencer à réfléchir.
Alors, est-ce que quelqu'un a une idée? Vous pouvez laisser la main bleue, hein. Maintenant, ça y est, on va poursuivre. Est-ce que quelqu'un a une idée à nous proposer? Sarah? Ils ont des vecteurs, je crois que c'est des vecteurs directeurs collinaires, non? Alors, c'est vrai qu'on pourrait repartir sur les vecteurs directeurs, mais ça ne va pas être le cas. On va quand même le marquer parce qu'on l'a vu dans le passé, mais on va voir autre chose. Donc, premier astérix, leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Sur le principe, c'est juste. Et alors, l'autre idée, ça va être si leurs coefficients directeurs sont égaux. Puisque le coefficient directeur, souvenez-vous, c'est aussi la pente de la droite. Donc, si elles ont toutes les deux la même pente, il faut que je me mette un peu devant la caméra, si elles ont toutes les deux la même pente, elles sont inclinées de la même manière. Donc, soit horizontalement, soit… Voilà. Donc, deuxième astérix, soit aussi leurs coefficients directeurs sont égaux. Donc, ça fait une deuxième propriété en quelque sorte. Et puis, dernier cas, et ça c'est la grande nouveauté, ça veut dire que AB' moins A'B égale 0. Ça, les deux premières propriétés, on en a déjà parlé dans le passé. La troisième, c'est nouveau. Oui, on peut déjà mettre. Sans cela, les droites sont séquentes. Parce que si elles ne sont pas parallèles, je ne vous demande pas, elles sont forcément séquentes. Il n'y a pas besoin d'avoir inventé la poudre ou de s'appeler Monsieur Nobel pour pouvoir l'affirmer. Qui n'a pas fini de recopier? Quelques instants, alors c'est bon, je patiente encore quelques instants. Attention, hein, vous ne vous trompez pas sur les primes ici. Hein. A, B' moins A' B. Faites-les lisibles. Alors, on va mettre un petit commentaire dans la bulle. Je vous rappelle, il vaut mieux tracer la bulle après. Donc, d'après ce qu'on a vu dans le passé, ça veut dire que vecteur petit u de coordonnées 1m doit être égal à 1, point virgule, moins A sur B. Et que si on a u' de coordonnées 1m', il doit être égal à 1, point virgule, moins A'B'. Donc, vous rajoutez ça en commentaire. C'est bien les petits vecteurs. Ce sont des rappels. Et un trait rouge dans la marge, on va même en mettre un deuxième à côté de la nouveauté, ici. Là, c'est the nouveauté. Raphaël ou Maëlys, c'est pour une question? Non? Ok. En fait, je préfère les mains bleues parce que les mains jaunes, elles disparaissent trop vite. Les mains bleues, elles restent, donc ça me permet d'être sûr de vous voir. Je laisse tranquillement écrire tout ça, mettre du rouge. Là, on fera plusieurs exercices là-dessus.
Alors, remarque au pluriel. J'ai perdu ma télécommande. Première remarque, on en prend connaissance, vous la recopiez après. Si les droites sont parallèles et si, donc il y a une double condition, C égale C', alors les droites sont confondues. Ça veut dire qu'elles sont l'une sur l'autre. Je vous laisse recopier cette première remarque. Si elles sont parallèles et qu'elles ont le même coefficient C, alors elles sont confondues. Ensuite, si on a deux droites d'équation x égale k et x égale k', déjà, si on a une droite de type x égale k, qu'est-ce que ça signifie pour la position de cette droite? Bastien? Qu'elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Oui. Ensuite, si on a une droite du type x égale k', qu'est-ce que ça signifie, Maïli? Calix? Ah, Maïli. Là, ça signifie qu'elle est parallèle à l'axe des abscisses. Donc, On veut que je fasse un malaise? Calix? Comme ce que dit Bastien, je crois. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle est perpendiculaire à l'axe des ordonnées. Max? Bah, c'est parallèle à l'axe des ordonnées. Merci. Donc, celle-ci est parallèle à l'axe des ordonnées. L'autre est aussi parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, elles sont toutes les deux parallèles à l'axe OJ, puisque J, c'est souvent l'unité de mesure de l'axe des ordonnées. Donc, comme elles sont toutes les deux parallèles à l'axe des ordonnées, elles sont forcément parallèles entre elles. En fait, elles sont toutes les deux… Ah! Pardon. Elles sont toutes les deux. Si je fais un repère ici, O, I, J. Il y en a une qui est… Ah, la barbe! Voilà. Il y en a une qui est parallèle comme ça, et puis une autre qui est parallèle, peu importe. Elles sont toutes les deux parallèles à l'axe des ordonnées, donc elles sont parallèles entre elles. Je vous laisse recopier cette deuxième remarque. Ceux qui ont fini, lèvent la main. Encore une minute.
Ça y est, Calix et Max? Presque. C'est bon, vous pouvez baisser la main. Alors, on va tout de suite voir une application. Raphaël, tu peux baisser la main, s'il te plaît. Alors voilà, on va se prendre deux droites D1 et D2, d'équations cartésiennes respectives, celles-ci. Et on se demande si elles sont parallèles. Et si oui, est-ce qu'elles sont confondues? Donc, je vous laisse recopier déjà l'énoncé. Ensuite, quand c'est recopié, vous re-regardez quelques lignes au-dessus le cours pour réfléchir sur ce que l'on va utiliser, dans quelle information on va piocher pour pouvoir répondre à déjà la première question. Et tout le monde va pouvoir normalement me répondre. Non, je vais distribuer la parole, pas la peine de lever la main. Alors, dans ce qu'on a écrit précédemment, dans quoi va-t-on piocher Nicolas? C'est elles sont parallèles parce que c'est des... Tu les vois, tu dis tout de suite, tant qu'elles sont parallèles? c'est parce que c'est des multiples. Ah bon? Genre moins x Oui. et 2x. Donc, où est-ce qu'on a marqué qu'il y avait un truc de multiple pour savoir si elles étaient parallèles? Non, mais nulle part, mais Merci. voilà. Donc, peut-être que ton idée n'est pas stupide, elle n'est peut-être pas fausse, mais il faut utiliser le cours parce que c'est ça les vrais arguments. C'est les propriétés, les définitions qui permettent de justifier en mathématiques. Je sais pas pour la propriété. Ben, regarde bien, pourtant on n'a pas vu grand-chose. Tu vas voir, quand la personne va le dire, tu vas te dire, bah oui, finalement, regarde juste au-dessus. Nathan. Que va-t-on utiliser, Nathan, dans les propriétés précédentes? Les droites sont parallèles. Et si Oui, C bien égale fort. C', alors les droites sont confondues. Répète. Si les droites sont parallèles. Oui, et non, si mais d'accord, C- mais la première question, c'est déjà, on veut savoir si elles sont parallèles. Donc, dans cette diapositive-là, qu'est-ce qu'on va… On va utiliser quelle information pour s'en assurer, pour y répondre? AX plus BY plus C égale 0 et A' X plus B'. Ça, on s'est donné dans l'énoncé. Tu viens de le marquer dans l'énoncé, ça. Donc, non, c'est pas ça. Calix. On utilise le troisième astérix AB' moins A'B égale 0. Eh bien oui. Les droites cartésiennes, enfin sous forme cartésienne, sont parallèles si et seulement si AB' moins A'B égale 0. Ici, on peut connaître A, B, A', B'. Donc, c'est effectivement ça qu'on va utiliser.
Ah, tiens, j'ai fait cette méthode-là. Attendez, je ne me souviens pas. Attendez une minute, il faut que je regarde. Hop, je coupe la... Ah non, si je coupe la vidéo, je coupe l'enregistrement. Je l'ai mis après. Ah oui, j'ai mis deux méthodes. Bon, alors, ça, ce sera la deuxième méthode. Je l'ai mise ici. Donc, c'est juste Calix, où on pouvait vérifier si leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Donc, j'ai commencé par ça, on va commencer par ça. Ça, c'est un peu un rappel de ce qu'on a fait les jours précédents. Donc, commençons par cette méthode. Vérifions si leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Vous pouvez écrire éventuellement dans la marge, première méthode. J'avais oublié, parce que bon, ça fait déjà quelques jours que j'ai préparé le cours, hein, évidemment. Ce n'est pas hier. Donc, on vérifie si les coefficients directeurs en se rappelant, je ne sais pas pourquoi c'est décalé là. Et vous allez noter le rappel du petit 2. Hein. Une équation ax plus by plus c égale 0 a pour vecteur directeur, vecteur petit u de coordonnées moins b, a. C'est toujours un petit u, c'est toujours un vecteur. Et là, vous n'êtes pas forcé de laisser un espace, c'est, je sais pas, c'est l'informatique qui m'a déplacé mon vecteur. Hein. Donc, quand on a une équation cartésienne, un vecteur directeur a pour coordonnées moins b, a. Donc, on va pouvoir déterminer les coefficients, les vecteurs directeurs, enfin les coordonnées du vecteur directeur pour l'une et pour l'autre. J'attends quelques instants avant de donner la parole. Pareil, levez la main bleue, excusez-moi de vous faire souvent lever la main, mais ça permet d'éviter de... Certains, ça aille trop vite pour eux. Quand vous avez fini de recopier ça, que vous en êtes là, vous levez la main bleue. La main du Schtroumpf. Ben non, le Schtroumpf, il a les mains blanches. Il a des petits gants, le Schtroumpf. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi il a des gants. Il n'y en a que 3 qui sont prêts. Allez, les derniers. Courage, courage. Ceux qui ont fini peuvent déjà réfléchir à quel va être un vecteur directeur pour cette équation cartésienne et quel va être un autre vecteur directeur pour cette équation cartésienne-là. Et c'est là où, Nicolas, ton idée n'était pas complètement stupide. Tu vas voir. Elle n'était pas fausse. Pas complètement stupide, elle n'était pas stupide tout court. Bon, vous pouvez baisser vos mains bleues. Alors, qui peut nous donner les coordonnées d'un vecteur directeur pour cette équation cartésienne? Si, Sarah. Les coordonnées d'un vecteur. Oui, on t'écoute. Ah, c'était... bah, je sais plus. Moins 3. Oh là 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 là. Calix. T'avais dit quoi? Comment? Nathan. 1 et moins 2 tiers. Hein? Oh là là. Anna. Moins 3, 2. Raphaël. Je ne sais pas. 3, 2. Max. Nathan. Calix. 3, 2 parce que c'est moins, du coup ça fait 3 plus 3. Moins B.
B, il vaut moins 3. Donc, comme il nous le dit, ça fait moins 3, ça fait 3. Et A, qui vaut 2. Ouh là 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 là. Pour l'instant, vous notez rien, vous regardez. Ensuite, un vecteur directeur pour cette équation cartésienne ci. Raphaël. Je dirais 1,5. Non, moins 1,5. Moins 1,5. 1. Moins 1. Bon, ça y est, on a identifié mentalement. Donc, tout à l'heure, vous ne l'écrivez pas tout de suite, hein, je vous laisserai le temps. Donc, on va pouvoir dire que D1 a pour vecteur directeur U de coordonnées 3, 2, et que D2 a pour vecteur directeur, je l'ai appelé V, tiens, je n'ai pas pris le prix, j'ai appelé V, moins 1,5, moins 1. Bon, maintenant, on veut savoir si c'est parallèle. Donc, on fait, vous savez, le fameux produit en croix pour calculer le déterminant. Oui, d'ailleurs, là, j'aurais dû mettre déterminant. Attendez, comment je l'ai présenté? Une minute, parce que ça me met un doute. Je vais cacher la vidéo, comme ça, vous ne voyez pas. Voilà, vous voyez mon dos. Ah oui, en fait, j'ai mélangé deux méthodes. Ah oui, c'est un peu dommage. Il faudra que je change ma diapo pour le futur, si j'ai encore des secondes. Donc, en fait, ici, j'étais parti pour calculer le déterminant du vecteur U et du vecteur V. Donc, ça fait 3 fois moins 1, moins 2 fois moins 1,5, et on obtient 0. Et quand le déterminant de deux vecteurs sont nuls, ça signifie qu'ils sont n'importe quoi. Alors, les vecteurs directeurs, là, j'ai eu un problème quand j'ai fait cette diapositive-là, sont collinéaires. Et s'ils sont collinéaires, on peut affirmer que D1 parallèle à D2. Excusez-moi pour cet instant de laisser aller. C'est gravissime. Je ne féliciterai pas M. Bernet. Bien, je vous laisse recopier ceci. Et la suite. Alors, je vais effacer ce qui est inutile parce que déjà, et en plus, je m'intoxique. Tout ça pour vous. Merci. Surtout, ne me remerciez pas. Si vous voyez que je m'effondre, ça sera à cause des produits chimiques. Donc, c'est là où on retrouve un peu ce que nous disait Nicolas. On voit que là, il y a une proportionnalité de coefficient moins 2. Ou de coefficient 2 en fonction dans quel sens on fonctionne. Je crois qu'il y a une faute. Qu'est-ce qu'il dit? Quand vous avez calculé le déterminant, oui. Vous avez écrit moins 3 fois 3 égale 0. Ah! Oh là là, décidément, c'est gravissime. Oh là 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 là, plus 3. Merci. De rien. Tu veux vraiment que je fasse un malaise, hein, mais merci à toi. Eh bien, dites donc. Vous voyez, comme quoi, même les meilleurs ne sont pas à l'abri d'erreurs. Vous levez la main bleue quand c'est recopié, parce que là, avec toutes les bêtises que j'ai faites, je ne sais pas où vous en êtes. Ça a peut-être pris un peu plus de temps que prévu. Quelle horreur.
Et en fait, je n'avais pas fait de deuxième méthode, je croyais. Bon, on va mettre une deuxième méthode. Alors, après, vous sautez une ligne et vous marquez deuxième méthode ou autre méthode. Vous mettez entre parenthèses avec AB' moins A'B égale 0. Bon, vous pouvez baisser les mains bleues. Je peux présumer que vous en êtes tous à la deuxième méthode. Qui n'est pas à la deuxième méthode? Bon, c'est bon. Alors, regardez bien. Qu'est-ce qui vaut A? Quelle est la valeur de A si on considérait que, peu importe, à laquelle vous attribuez A et à laquelle vous attribuez A'. Il faut être clair avec vous-même. Quelle est la valeur de A? Quelqu'un nous propose une valeur pour A? Bastien. 2. Alors, OK. Donc, nous, on va partir, ça, que c'est du type AX plus BY plus C. Et donc, dans notre tête, ici, on va dire que c'est A'X plus B'Y plus C' égale 0. Donc, A égale 2. OK. Fois B, à ce moment, B'. B' à ce moment-là, il vaut combien? Anna? 1,5. 1,5. Moins A'. Quelle est sa valeur? Maïli? Moins 1. Moins 1. Attention aux parenthèses. Fois B, il vaut combien? Raphaël? B. Je sais pas. Ah, 3? Non. 3Y? B. Calix? Moins 3? Moins 3. Là, c'est comme si on avait plus moins 3Y, donc moins 3. Je vous laisse recopier ça, me le calculer à côté. C'est parti. On va s'arrêter là parce que déjà l'heure est arrivée. Ah non, on a encore un peu de temps. Bon, on finit tranquillement la diapositive. Donc, vous avez dû trouver 3 moins 3 égale 0. Ce qui répond bien à la condition. Donc, évidemment, on trouve le même résultat. D1, parallèle à D2. Et une fois que c'est écrit, j'aimerais bien avoir une remarque, une observation que vous pouvez faire sur ces deux méthodes. Prenez le temps d'observer. Alors, qui a une proposition de remarque? Max, aurais-tu une proposition de remarque concernant ces deux méthodes? La deuxième, elle est plus rapide. La deuxième, tout à fait d'accord.
Autre remarque possible. Ah, il n'y a plus de main levée. C'est dommage parce que c'est la deuxième, je ne vais pas dire la plus intéressante. Parce que c'est vrai que gagner du temps, c'est précieux. Personne n'a une petite idée? Eh bien, en fait, si on regarde ici et là, je vais effacer un peu des choses inutiles pour qu'on s'y retrouve. Là, pour ces fameux vecteurs U et V, on avait utilisé les B et les A, ici, et les B' A'. Eh bien, en fait, ça revient globalement à faire la même chose. Là, on a fait aussi une forme de produit en croix. On a fait A fois B' moins A' fois B. Tout comme on avait fait ici une sorte de produit en croix. Donc, en fait, c'est la même chose, mais dit sous une autre forme. Voilà. Mais en effet, la deuxième, ici, elle est plus rapide et ça tombe bien, c'est la nouveauté qu'on vient de voir. Alors ensuite, on a répondu à la première question. Sont-elles parallèles? Oui. Est-ce qu'elles sont confondues? Vous réfléchissez quelques instants dans votre tête, le temps que j'efface. Non. Qui est-ce qui a parlé? C'est Max. Vous réfléchissez. Mais non, j'ai fait lever la main pour parler, j'ai pas parlé, moi, moi. monsieur. Oh, bon, pardon. Oh, excuse-moi, Max. Me pardonnes-tu? Oui, oui, je vous pardonne, monsieur. C'est bien bon, Max. Moi, je me souviens que ton exercice, il n'était pas fait. Hein. Non, mais maintenant, j'ai tout compris. C'est cela, oui. Alors, Max, quelle serait la réponse? Sont-elles confondues? Bah non, parce que C et C' n'est pas égal. C'est parce que quelle horreur. Comme. Ça y est, on a perdu Max. Ah non, ok. Bah comme C n'est pas égal à C', Oui, alors sois plus concret. Comme. comme 1 n'est pas égal à 3, et bah donc elles ne sont pas confondues. Tout à fait. Donc vous sautez une ligne en dessous. Comme 1 différent de 3, alors les droites ne sont donc pas confondues. Et là, s'il y en a qui ont besoin, dans la marge, ils marquent en effet C différent de C' pour savoir pourquoi on a pris 1 différent de 3. Ça peut être une bonne idée parce que d'ici l'année prochaine, il va se passer quelques mois. Hein. Ça, les équations de droite, tout ça, en spé, vous allez en avoir. Filière techno, comme je dis, je ne suis pas sûr. Alors, j'avais repéré un exo, mais on ne va pas le faire là parce que ça va être trop juste. On a déjà bien boosté. Ouais. C'est bon, tout le monde a recopié. Qui n'a pas recopié? Tout le monde a recopié. Alors, vous allez mettre juste le titre. Et on va s'arrêter là pour le cours. Comme ça, on sait où on en est. Je vous laisse juste quelques instants. Regardez page 225, numéro 10. Voir si vous avez des questions à me poser sur cet exercice. Alors, est-ce qu'il y a une question sur ce numéro 10 par rapport à
Des choses qui vous embêtent dans l'énoncé? Alors, c'est moi qui vais vous Comment on sait si elles sont perpendiculaires? Ah! C'est une bonne question. Est-ce que quelqu'un a une idée? Comment savoir si elles sont perpendiculaires? Eh bien, peut-être que pour l'instant, vous ne pouvez pas. Ah, Max? Bah, en fait, si elles sont strictement parallèles, bah, elles sont pas perpendiculaires. D'accord. Ah oui, mais du coup, ouais, ok, non. Mais par exemple, si la réponse C est juste, si jamais, quand vous faites l'exercice, vous apercevez qu'elles sont séquentes, est-ce qu'il y a une possibilité pour l'instant de savoir si elles sont perpendiculaires? Eh bien, pour l'instant, non. Donc, la proposition petit b, regardez bien qu'est-ce qui est écrit dans le QCM. Qu'est-ce qu'il y a marqué de particulier dans Réponse unique. Réponse unique. Ouais. Réponse unique. Voilà, donc ça va vous éviter peut-être ce souci-là quand vous ferez l'exercice. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, alors pour la prochaine fois, il n'y aura que cet exercice-là à faire. Je ne vais pas en donner plus, parce qu'on a quand même pas mal avancé aujourd'hui. Donc, utilisez le cours. Je dis ça en particulier pour quelques-uns, hein, un peu moins pour d'autres. Suivez l'actualité. De toute façon, je vous mettrai encore un mail. Sans doute que vendredi. Ah, vendredi, est-ce qu'il y a un moment où vous êtes pris en visio? Oui, On est en anglais, on est en cours d'anglais Est-ce que vous pouvez me dire à quelle heure? de 10h à 11h. Ok. Alors, question, si jamais ça m'est possible, je ne dis pas que ce sera le cas, vous préférez que s'il y a une visio, qu'elle soit avant, du style 9h moins le quart, 10h moins le quart, ou plutôt après, 11h15, 12h15? 11h15, 12h15. Franchement, moi, je pars vers 11h. Qui préfère, non, on s'en fout. Hein. Qui préfère que ce soit avant, lève la main. On a l'esprit frais, on n'a pas l'anglais en tête et on est motivé dès le matin par les maths. Oh, quelle déception. Oh, la question, elle est vite répondue. Il y a quelqu'un qui parle, je vais couper les sifflets à tout le monde. Bon, donc majoritairement, vous préférez plutôt après. Ok, donc je vous tiens au courant. Ceux qui n'ont pas leur cahier à jour, mettez-les bien à jour, hein, surtout le cahier de cours. Messieurs, merci d'être venus et mesdames aussi. Bonne fin de journée. Vous aussi. Monsieur, j'ai juste quelque chose à vous dire. En personnel ou à tout le monde? En personnel. En personnel. Bon, alors on attend que tout le monde s'en aille et que j'ai coupé la vidéo. Ok. Les autres, bye bye. Vous pouvez y aller et